Une mission exigeante, des horaires souvent atypiques, l'hôpital met la vie privée de ses personnels à rude épreuve. Comment maintenir l'équilibre ? Comment trouver du bien-être au travail comme à la maison ? Accompagnement social, aménagement d'horaires, garde d'enfants, aide financière. Par des actions très concrètes, la PHP s'efforce de faciliter le quotidien de ses équipes et cherche des solutions adaptées à chaque situation, parce qu'un soignant compris et soutenu est un soignant plus serein au chevet du patient. Vous écoutez 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Maillon essentiel de la vie de l'hôpital, les personnels de nuit vivent en décalage permanent. Ils prennent soin des patients quand tout le monde dort et vont se coucher quand arrive la relève au petit matin. Ils sont aussi moins nombreux et moins visibles, coupés de l'agitation de la journée, avec parfois un sentiment d'isolement, voire d'abandon, d'où l'idée d'organiser depuis 2022 et de façon régulière des journées de la nuit dans les hôpitaux de l'assistance publique. Le temps d'une soirée qui finit souvent tard, les équipes de la direction vont à la rencontre des personnels de nuit pour leur apporter conseils, informations et collecter leurs ressentis, mais aussi leurs éventuelles doléances, prendre le pouls en quelque sorte de ces équipes de l'ombre. Nous sommes allés suivre une de ces journées de la nuit. Une infirmière aussi, prénommée Floriane, c'était un soir de semaine à l'hôpital Bichat. Épisode 2, comprendre et accompagner le quotidien des personnels de nuit. Bonjour, soyez les bienvenus. Ce soir, nous organisons à l'hôpital Bichat les journées de la nuit. C'est à destination de nos personnels de nuit qui se sentent parfois un petit peu oubliés. Donc on a voulu les mettre en lumière à travers cette initiative. On organise ça tous les trimestres depuis 2022. Et donc on a un certain nombre d'animations. On va discuter avec eux de leur exercice et leur donner un peu des infos sur ce qui se passe dans l'hôpital, voilà, pour que leur exercice de travail soit moins isolé. Dans le hall de l'hôpital, on a un certain nombre de stands. On essaye de se mettre en fait sur le passage d'arrivée des professionnels. Donc ça c'est la première partie, je dirais. Et ensuite c'est en direct dans les services. On monte par petites équipes. On va dans les services vraiment à la rencontre des professionnels pour discuter avec eux et répondre à leurs questions. On met en place les stands aux horaires de prise de poste des personnels de nuit, un petit peu avant, pour qu'ils puissent passer sur le chemin d'arrivée, vers 19h30 à peu près. Et ensuite, je dirais que la tournée dans les étages, ça peut durer jusqu'à 1h du matin à peu près. Ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'ils font partie à part entière de la communauté hospitalière, du collectif de travail, je dirais, de l'hôpital. C'est vrai que, étant donné qu'ils sont peu nombreux, chacun dans leur service, je pense qu'il y a une grande solidarité entre eux d'une certaine manière, mais ils peuvent se sentir un peu coupés du reste de l'hôpital. Aussi, comme c'est pas toujours facile, il y a une pénibilité un peu particulière du travail de nuit. Juste ici, nous aurons aussi un stand pour les massages, donc massages du dos, etc., qui sont effectués par un personnel de l'hôpital Bichat. Et là, nous avons enfin le stand de la mutuelle qui est venu aujourd'hui pour faire de la réflexologie. Donc ça nous permet d'avoir des prestations gratuites parce qu'ils sont contents d'offrir ça pour les personnels de nuit. Est-ce que vous avez quelques douleurs physiques ? Non, de temps en temps j'ai mal au dos, vraiment, mais je sais pas. Il y a des moments en particulier où ça arrive ? Bon, je suis dans un service où il y a énormément de changes de protection à faire, par exemple. D'accord. Où là, effectivement, j'ai beaucoup plus sollicité mon dos. D'accord, et c'est plutôt dans le haut du dos ou dans le bas du dos ? Moi, c'est Floriane, je suis infirmière à la PHP depuis 2019. J'ai 29 ans et je suis de nuit depuis 2019 au sein de l'hôpital. J'ai fait différents services. Moi, j'adore la nuit déjà, rien que pour ce cadre de vie que ça m'apporte. J'ai pas besoin de me lever, je suis pas stressée, je suis pas crevée le soir quand j'arrive. Et ça me permet d'orienter ma vie personnelle. Vraiment, toute la journée, j'ai le temps de faire tout ce que j'ai à faire. De m'occuper de ma fille, de pas devoir me lever tôt le matin. C'est quelque chose qui vraiment était insupportable pour moi. Et c'est vrai que je préfère aussi l'ambiance de nuit. J'aime cet état d'esprit la nuit, de se dire qu'on garde un peu la maison, qu'on a plus le temps de s'occuper des patients, parce que forcément, quand la journée, ils doivent prendre les constantes, faire les médicaments, faire les prises de sang, à 9h faire les transmissions avec les médecins, faire les staffs,
qu'il y a la famille qui vient, que le téléphone sonne. La nuit, on n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout notre temps pour faire les soins qu'on doit faire et autre chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre de parler avec les patients plus longuement que la journée. Et souvent, quand les patients nous voient, ils sont contents de nous voir, ils nous disent « Ah, enfin !» Et on voit qu'ils lâchent tout ce qu'ils avaient accumulé dans la journée, qu'ils n'ont pas eu le temps de dire à l'infirmière ce qu'ils l'ont vu en coup de vent. Et elle était là, je reviens. Et au final, elle revient pas parce que elle n'a pas le temps. Et alors que nous, vraiment, on a ce temps-là. Notre travail la nuit, il est uniquement centré sur les patients. Chose qu'on n'a pas la journée. C'est pour ça que je fais ce métier-là aussi, c'est pour pouvoir m'occuper des patients. Travailler la nuit a peut-être des inconvénients aussi, même si c'est un choix pour vous. Est-ce qu'il y a un sentiment parfois d'isolement, de ne pas être totalement dans l'ambiance de l'hôpital ? À l'hôpital, effectivement, on pourrait être considérés comme les travailleurs de l'ombre, dans le sens où les cadres, souvent, ne savent à peine à quoi on ressemble, parce qu'on les voit jamais. Ils vont pas rester jusqu'à 22, 23 heures ou arriver à 6 heures du matin. Donc, effectivement, quand on a, par exemple, des revendications, ça se passe par le biais de mails, qui, des fois, sont un petit peu, allez, laissés à la trappe, alors que les filles, la journée, elles vont toquer au bureau de la cadre, et leur dire, là, ça va pas. Et donc, du coup, souvent, on peut ressentir que les filles, la journée, sont plus écoutées, on va dire, par l'encadrement que les équipes de nuit. Après, tout ce qui est gestion des ressources humaines, tout ce qui est bureau, c'est fermé. Tout ce qui est gestionnaire, c'est fermé. Si on a un souci, par exemple, avec notre badge, c'est fermé. Il faut attendre jusqu'à 9h. Donc, effectivement, c'est moins accessible sur ces points-là. Dans les autres inconvénients de la nuit, est-ce qu'il y a aussi un mode de vie finalement ? On mange plus, on mange mal, on fume. C'est vrai qu'en travaillant la nuit, il y a une pénibilité, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour le repos, forcément notre corps n'est pas fait pour dormir la journée. Et donc on reste quand même éveillé toute la nuit et on va se coucher vers 8h, 9h en fonction de ce qu'on fait. Le repos qu'on va avoir, il va être moindre. Moi personnellement, je vais pas me lever à midi pour manger, donc ce qui veut dire que tous mes repas vont être décalés. Moi, j'ai le vice de fumer, forcément. Je vais plus fumer la nuit que quand je suis chez moi, par exemple. Mais il y en a d'autres qui vont grignoter. Et on a vu énormément de soignants qui, malheureusement, ont grossi, par exemple, en travaillant de nuit. On va être un peu plus sédentaire et faire moins de sport parce que, forcément, on est plus fatigué. Le corps le ressent, forcément. Allez, Thomas, Grégory, on y va ? Allez, alors maintenant on monte dans les étages. Voilà, on se répartit en fait en petits groupes et on monte dans les étages, dans les services pour vraiment aller à la rencontre des professionnels cette fois. Bonsoir. Bonsoir, on vient pour la journée de la nuit. Ah oui, on devait passer, mais Du coup, on vient à vous. Vous êtes les bienvenus. Allez. Je suis Élise Berolati et je suis DRH par intérim du GHU Nord de la PHP, qui couvre un territoire nord qui va de Robert Debré jusqu'à Louis Maurier qui est à Colombes, en passant par Beaujon, Lariboisière, Saint-Louis et Bichat, dans lequel nous sommes ce soir. À l'hôpital Bichat, on a environ 300 professionnels qui travaillent la nuit. Un certain nombre d'entre eux arrivent à 19h et travaillent ce qu'on appelle en 12 heures. Donc, ils sont là pour 12 heures jusqu'à 7h du matin. Et on en a aussi beaucoup qui travaillent en 10 heures et qui prennent leur poste à 21h jusqu'à 7h ensuite du matin. C'est à peu près 50% d'infirmiers et d'infirmières, 40% d'aides-soignants et puis le reste, ça va être très variable. On va avoir des personnes qui vont travailler dans les laboratoires de biologie, de garde. On va avoir des cadres de nuit. Voilà, on a des gardes, des astreintes techniques aussi qui peuvent intervenir la nuit. En fait, tous les corps de métier quasiment de l'hôpital doivent pouvoir se rendre disponibles si nécessaire la nuit. Alors nous avons mis en place les journées de la nuit en 2022. Ça a débuté sur le GHU Nord à l'hôpital Bichat et à l'hôpital Robert Debré. Et ensuite, ça s'est étendu d'abord dans notre GHU et puis c'est une initiative qui ensuite a été élargie à l'ensemble de la PHP.
Chez nous, le rythme qui a été choisi, c'est de le faire une fois par trimestre. Et le principe, c'est de mobiliser différents acteurs de l'hôpital qui peuvent représenter différentes directions, différents services qui sont au service des professionnels de nuit et qui viennent à leur rencontre pour discuter avec eux et répondre à leurs questions. Dans ce hall de Bichat, nous avons donc tout là-bas un stand avec les nutritionnistes. Ensuite, à côté, nous avons le stand de lieu de santé sans tabac, qui aide aussi les personnels et qui les accompagne dans une démarche d'arrêter de fumer ou du moins de réduire au maximum leur consommation. Et juste à côté encore, nous avons le stand du service social du personnel. Comment l'idée des journées de la nuit est-elle venue ? Alors en 2020, il y a eu une enquête qui a été réalisée à la PHP auprès des professionnels de nuit. On s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de mal à recruter des professionnels de nuit, des gens qui sont prêts à faire ce sacrifice, de changer complètement leur rythme de vie pour prendre en charge les patients la nuit. Et donc on a voulu comprendre et on les a interrogés sur ce qu'était leur motivation et de quoi ils avaient besoin. Tout est parti de ce questionnaire et ensuite d'une réflexion, de discussion avec les agents de nuit où ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de plus voir les différents acteurs de l'hôpital et ne pas avoir l'impression de venir travailler de manière trop isolée. Alors effectivement, il y avait un enjeu de reconnaissance. Quand on passe dans les services, certains nous disent on n'a pas l'impression de faire partie de l'équipe, on n'a pas toujours les infos. Et donc on a voulu répondre à cet enjeu-là et leur montrer qu'ils faisaient vraiment partie de la communauté, de l'hôpital. Alors les journées de la nuit, c'est une des actions. On a mis en place d'autres mesures d'attractivité. Nous avons par exemple un remboursement à 100% des titres de transport. On a écouté aussi les professionnels de nuit. Traditionnellement à l'hôpital, ils avaient des collations qui n'étaient pas forcément toujours appréciées, mangées, parce que c'est aussi ce qu'on a les moyens d'acheter entre guillemets à l'hôpital public. Et c'est aussi le goût de chacun finalement. Et donc maintenant, ils ont une carte ticket restaurant qui leur permet d'acheter ce qu'ils souhaitent pour pouvoir le manger pendant la nuit. Et les choses qui ont été mises en place pour le personnel de nuit, du coup la carte, les tickets restaurants, vous les avez, ça se passe bien. Ça se passe très bien, oui. Sinon, Ça, vous avez apprécié ? Ah oui, ça, oui. Ouais, on apprécie. Vous ne regrettez pas les collations à PHP alors ? Moi, non. Et aussi, et j'ai envie de dire, et surtout, il y a eu une revalorisation très importante de leur rémunération début 2024. On avait une rémunération supplémentaire qui était donnée aux agents de nuit, qui était d'un peu plus de 2 € par heure et par nuit. Donc, c'était quand même assez faible. Et pour un agent, cette revalorisation, elle a apporté en moyenne 300 € de plus pour un agent qui travaille à temps plein la nuit sur la fiche de paye à la fin du mois. Donc, c'est quand même pas négligeable. Au-delà de ces journées de la nuit et de ce qui peut toucher à la rémunération dont j'ai déjà parlé, on a par exemple la direction des ressources humaines qui va certains jours dans la semaine ouvrir très tôt pour leur permettre de passer et remplir leurs différents formulaires, par exemple de remboursement annuel pour le transport ou de supplément familial de traitement et de répondre aussi à leurs questions qu'ils peuvent avoir sur leur planning, sur leur congé. Et donc ça, ils vont pouvoir le faire avant de quitter l'hôpital le matin très tôt. Et après, on pense aussi à leur santé. Et donc, par exemple, on a des permanences de diététiciennes pour avoir des consultations de diététique et répondre à l'enjeu particulier qu'ils ont. Je vous ai parlé des impacts sur la santé. Il y a une vraie pénibilité au travail de nuit. Il y a des impacts sur la vie sociale aussi de ces personnels, sur leur vie familiale, sur le fait de ne plus être sur le rythme de la majorité de la société. Et donc, c'est vrai que c'est un engagement. Et on a de plus en plus de difficultés à trouver de jeunes professionnels qui sont prêts à faire ce sacrifice d'une certaine manière. Et nous, on a un enjeu majeur qui est la continuité des soins et la continuité de la prise en charge des patients. Si on n'a plus de professionnels la nuit, même si on a le personnel de jour, on est obligé de fermer les lits et donc ça fait moins de patients que l'on peut prendre en charge. Donc c'est un vrai enjeu pour la PHP d'avoir une attractivité importante sur ces métiers, de mettre en place des choses pour qu'on ait de jeunes professionnels qui soient attirés et qui soient prêts à venir travailler la nuit.
la nuit, ils sont à nous. Donc, on est venu nous voir. Ces journées de la nuit rencontrent du succès ou pas ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est devenu un rendez-vous qui est attendu par les équipes de nuit. Je pense qu'un certain nombre sont restés à l'hôpital public et sont restés de nuit grâce à ces actions. Bien sûr, on ne reste pas simplement parce qu'une fois par trimestre, il y a la journée de la nuit, mais l'enjeu sur la rémunération, l'enjeu sur la reconnaissance, ils sont assez solitaires dans leur exercice. Ils n'ont pas souvent de feedback finalement sur la manière dont ils travaillent et le fait d'avoir du monde qui passe les voir, discuter avec eux, leur donner un petit peu des actualités sur ce qui se passe dans l'hôpital et aussi être à l'écoute de leurs difficultés, de leurs questions. Je pense que ça compte beaucoup, oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Il y a rien. C'est moi qui vous offre des choses, regardez. Ah, c'est gentil. Vous êtes combien ce soir à l'étage? Nous sommes 4. 4. Alors je vous donne des petits cadeaux. Merci. Un chacun. En soi, je trouve que les journées de la nuit, c'est plutôt pas mal. Ça met en relation plusieurs acteurs qui pourraient ne pas se rencontrer, tout simplement. Ça met aussi un peu en avant, parce que je sais que la diététicienne, par exemple, elle y est tout le temps. Et ça permet à ceux qui sont vraiment dans une recherche de diététique de faire un petit travail en amont sur ça. Ou de juste se mettre en contact pour prendre rendez-vous plus tard. Mais ça permet aussi d'exprimer aussi son point de vue parce que, bah voilà, vu qu'il y a des RH qui sont présents, on peut leur dire ouais, bon, bah ça c'est sympa, mais je trouve que ça manque de ça. Ça permet d'avoir un échange qu'on n'a pas forcément la nuit toute seule dans notre service. C'est une bonne initiative. Travailler la nuit, ça s'était vu avant un peu comme une punition, effectivement, parce qu'on était isolés, on était un peu ceux qui voyaient jamais la lumière du soleil et tout. Mais maintenant, en soi, on est de plus en plus reconnus, ne serait-ce que déjà par l'encadrement, par la valorisation du salaire qui a été refaite avec le Ségur, là. Ça montre bien que on n'est pas inutile et qu'on n'est pas juste là pour veiller la maison et puis on vous rend les clés à la fin de la nuit et puis basta, quoi. Donc s'ils font une journée de la nuit, c'est pour dire ok, on sait qu'on vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Donc ça fait plaisir de se dire qu'ils savent qu'on est là et juste pas on est caché dans le placard, dans la pénombre et puis voilà, quoi. Ça nous met un peu en lumière. Elle est belle, votre bouteille, là. C'est la mutuelle complémentaire. Oui, oui. Merci d'avoir écouté 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Et rendez-vous dans un prochain épisode avec un nouveau récit de professionnels de la PHP.